Oh là là, le Sénégal est tombé dans le piège soudanais. Sadio Mané sait pourquoi en fin de période, il était en train de s'échauffer avec le gars là. Faut laisser le gars, mon frère. Tu étais frustré dans ton fort intérieur pour la simple et bonne raison que tu n'as pas le droit de rater ce que tu as raté. Sadio n'a pas le droit de rater ce qu'il a raté. Depuis toute cette semaine, on ne fait que parler de Hassan Diao. Hassan Diao avec la polémique de Marca, avec le fait qu'il a été appelé en sélection par Pape Thiaw. Il est rentré aujourd'hui, deuxième mi-temps. Super sub à la place de Ismail Assar. Premier ballon touché. Vraiment, c'était le super sub. En fait, l'histoire était vraiment écrite pour Hassan Diao. Il rentre deuxième période dans un moment où le Sénégal a besoin de temps. Le Sénégal a besoin d'un nouveau souffle parce qu'il n'arrive pas à trouver des solutions. Il rentre. Premier ballon touché, le petit avait le ballon en or sur le pied. Premier ballon touché, il te donne un caviar. Sadio Mané rate bien sûr son piqué devant le gardien. Voilà pourquoi tu étais frustré en fin de match. Il faut laisser le joueur, mon frère. Tu étais frustré parce que tu as raté des occasions. Il y a ça, il y a une autre occasion que je vais revenir bien sûr au cours de la vidéo. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Content pour cette 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans ce groupe, on a pu voir ce choc entre le Soudan et le Sénégal. Le Soudan, bien sûr, je vous mets un peu mise au contexte très rapidement. Le Soudan actuellement qui est le leader de ce groupe, bien sûr, avant même le 5e journée, le Soudan était leader. Le Sénégal qui était juste là derrière. Et c'était un match assez décisif pour le Sénégal parce que s'il voulait reprendre la première place, il fallait battre cette équipe soudanaise. Donc, un match assez compliqué. Le Soudan est venu avec un style de jeu bien défini, bien connu et ils ont failli vraiment de justesse venir faire vraiment prendre cette victoire à cette équipe sénégalaise. Et heureusement qu'ils ont été vigilants. Et c'est passé par cette défense qui a été impeccable. C'est passé par Edouard Mendy qui a également été impeccable dans ses cages. Donc, plan de jeu de la part de cette équipe soudanaise qui a été très, très clair. En première période, c'était Cadenacho. On est venu, il fallait défendre face à cette équipe sénégalaise qui jouait bien sûr. Ils avaient la possession de balle, ils avaient les occasions en leur faveur. Donc, il fallait complètement défendre leur cage et attaquer en transition. En première période, ils n'ont eu que 2 occasions de la part de cette équipe soudanaise. La première occasion, c'est sur vraiment une action où la défense sénégalaise s'est complètement prise du côté de Niakate. Ils sont complètement déconcentrés. Malheureusement, le joueur, il est tellement nul qu'il va rater le ballon. Première occasion. Deuxième occasion, c'est sur un coup franc. Et puis, malheureusement, ils vont envoyer le ballon un peu loin dans les panjas là-bas. Donc, voici les 2 occasions créées par cette équipe soudanaise en première période sur le plan de jeu. Deuxième période, avant d'arriver bien sûr au Sénégal, je vais d'abord parler très rapidement du plan de jeu de la part de cette équipe soudanaise. Deuxième période, ils sont allés très fort. On a bien pu voir en début de match, le Soudan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés très rapidement en contre, toujours dans le même plan de jeu, d'être solide défensivement, aller très rapidement en contre. Et il a fallu de justesse qu'il devrait ouvrir le score. Heureusement que Edouard Mendy a été impeccable sur ses cages. Il va arrêter la première fois et la deuxième fois, le joueur qui va venir prendre le ballon, il va être là pour enlever le ballon et bien sûr corner. Donc, et qu'est-ce que on a même pu constater à chaque fois, surtout en deuxième période, que cette équipe soudanaise arrivait à sortir sur les peu d'actions qu'ils arrivaient à se créer, ils arrivaient quand même à faire mal à cette équipe, à cette défense sénégalaise. Ça veut quand même dire que vraiment le plan du jeu a été respecté à la lettre. S'il n'avait pas des attaquants mouilleurs, aujourd'hui, il ne devait pas avoir un match nul. Aujourd'hui, cette équipe sénégalaise pouvait sortir avec 1-0. Donc, on peut dire qu'autour de tout cela, il y a quand même des points positifs du côté du Sénégal, mais il y a beaucoup de points assez négatifs que je vais tenir à bien sûr énumérer dans cette vidéo. Donc, là, j'ai parlé du plan de jeu de la part de cette équipe soudanaise. On va maintenant revenir au Sénégal. Première mi-temps de la part du Sénégal, Boulendia, début de match. Tu as la possibilité d'ouvrir le score. Le gardien fait une erreur manifeste. Il prend le ballon. Genre, ça, c'était tranquille, hein. Le défenseur remet le ballon au gardien. Le gardien veut dégager. Il se loupe. Boulendia tacle, mon frère. Tacle, pousse le ballon au fond des filets, mon frère. Pousse le ballon. Il n'arrive pas à pousser. Voici la première occasion qui n'arrive pas à se créer. Ismail Sarr a la possibilité également d'ouvrir le score. Il ne va pas pouvoir le faire. Sadio Mané également. Lui qui a des actions, il va essayer. Il ne va pas pouvoir vraiment arriver à contourner cette défense soudanaise que j'ai dit vraiment, ils avaient appliqué un plan de jeu assez strict. Défendre, être solide et essayer d'aller en transition et puis faire mal à cette équipe sénégalaise. Donc, première mi-temps, le Sénégal a essayé de pousser. Le Sénégal a essayé de se créer des occasions. Malheureusement, ce n'est pas bien passé. Malheureusement également pour cette équipe sénégalaise, c'est Pape Gueye qui va sortir sur blessure. Il va être remplacé bien sûr par Pape Matar Sarr. Et qu'est-ce qu'on a pu voir en deuxième période? Le Sénégal quand même a voulu mettre le pied sur l'accélérateur. Voici pourquoi j'en veux à Sadio Mané, parce que voici la première occasion où je dis que Sadio Mané n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Lamine Camara, je pense, il prend le ballon à l'entrée de la surface sur une action quand même assez
sur une action, on va dire quoi, c'est une accélération du jeu de la part de cette équipe sénégalaise. Lamine Camara a le ballon à l'entrée de la surface. Il va mettre orgueil, boule. Je pense que c'est le ballon qui va frapper le visage du joueur soudanais, Sadio Mané. Le joueur est au sol. Le joueur qui a pris le ballon au sol. Le gardien est au sol parce que la frappe de Lamine Camara était quand même assez puissante. Les cages sont vides. Mon frère, pourquoi tu essaies de faire la bicyclette, Sadio Mané? Pourquoi tu fais la bicyclette? Les cages sont vides. Pousse le ballon tranquillement. Il fait la bicyclette, le ballon va aller complètement de l'autre côté. Et le ballon ne va même pas être cadré. Mon frère, pousse le ballon au fond des filets. Lamine Camara met la frappe. Le défenseur prend le boulet en plein visage. Le gardien est complètement au sol. Les cages sont vides. Pourquoi tu veux marquer de façon mettre mon frère, pousse le ballon. Voilà, c'est pourquoi je dis Sadio Mané n'a pas le droit. Avec le poids qu'il a dans cette équipe, leader de cette équipe, on appelle ça comment? Ballon d'or de cette équipe, meilleur joueur de cette équipe sénégalaise, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de rater des occasions qu'il a ratées aujourd'hui. Deuxième période, déjà pour finir même avec Sadio Mané, le super sub, comme je l'ai dit tantôt, Hassan Diao qui rentre. Premier ballon, en fait, l'histoire était tellement écrite pour le petit. Vraiment, il est rentré avec tout, on va dire, toute cette aura positive qu'il a apportée à cette équipe sénégalaise. Il rentre, il prend le premier ballon, il t'envoie le ballon en profondeur. Tu mets un piqué flasque. Mais flasque, mon frère, comment? Le gardien enlève, et c'est quand il enlève, tu vas pour essayer de mettre une frappe maintenant assez lourde. Les défenseurs se sont bien regroupés devant les cages. Ils vont enlever. Mon frère, là où tu as mis la frappe au deuxième truc, là, fallait mettre au premier. Face à face au gardien, fixe, allume, sérieusement, le gardien. Allume, pourquoi vous êtes à 0 but partout. Tu sais que le but que tu vas mettre, la frappe que tu vas mettre est une frappe assez décisive pour le match. Si tu veux mettre un piqué, mais rassure-toi, c'est que le piqué soit assez puissant pour que ça rentre. Pourquoi mettre alors la frappe, quand le ballon revient sur toi, pourquoi mettre le deuxième lourd? Parce que tu savais que tu t'étais manqué. Et après ça, on a pu voir, il s'est chauffé bien sûr avec le défenseur parce que le défenseur l'a provoqué. Mais lui, qu'il te provoque. Il te provoque parce que les gars, ils ont sorti complètement du match. Et Sadio Mané, on a pu voir, il commençait déjà un peu sorti du match. Voilà pourquoi il est cop d'un carton jaune. Mais tu es cop d'un carton jaune pour la simple et bonne raison que tu étais frustré parce que tu n'avais pas le droit de rater les occasions que tu as ratées. Boulaye également, il n'a pas le droit. Première période, je ne m'arrête pas d'une occasion de Boulaye, bien sûr. Le petit Antoine Mendy, que je vais revenir sur lui, très bon joueur de la part Antoine Mendy, sur le côté droit, titulaire. C'est une action, encore, je pense que il s'appelle comment? C'est Idrissa Gana Gueye qui prend le ballon sur le milieu du terrain. Changement d'aile, qui donne le ballon à Antoine Mendy sur le côté droit. Antoine Mendy qui met un centre Boulaye. Tu n'as pas une tête assez solide, mon frère. Plaque bien la tête, il va rater le ballon. Même Boulaye sur le front de l'attaque, vraiment, il n'a pas été bon. Maintenant, on va revenir sur, on va dire quoi, les points positifs et puis certains de mes joueurs que j'ai trouvé assez bons, d'autres que j'ai pas trouvé assez bons. Déjà, sur la composition de Pape Thiaw. Au niveau de la défense, j'ai bien aimé la première titularisation de Antoine Mendy. On peut dire que dans cette défense, vraiment, c'est quand même assez solide parce que les deux, Niakate et Koulibaly, ils ont quand même été assez solides, même si je l'ai répété, que cette équipe soudanaise a quand même été, voilà, sur les petites occasions qu'ils avaient, ils arrivaient quand même à faire mal, mais il faut quand même le dire, cette défense, les deux là, ils ont quand même été assez solides. Antoine Mendy, très bon joueur sur le côté droit. Je pense que lui, il fait oublier Sabali, hein. Il fait oublier Sabali. Je pense qu'il joue du côté de Nice, non? Première sélection de la part du côté de Lyon de la Teranga. Sur le côté droit, taille patron, impeccable. Je pense que lui, là, il est tranquille. Il fait même en sorte que Crépin Diatta joue maintenant latéral côté gauche. Parce que je pense que Crépin Diatta joue un peu piston sur le côté droit. Voilà pourquoi Crépin Diatta est sur le côté gauche. Crépin Diatta, malheureusement, il joue sur son mauvais pied. Mais quand même, je l'ai trouvé quand même sur son côté gauche assez impeccable. Milieu de terrain, quand même assez tranquille. Idrissa Gana Gueye, taille patron également sur le milieu de terrain. Lamine Camara, il a été bon, il a tenté des choses. On va dire que le milieu de terrain était bon. Pour moi, le problème arrive au niveau de l'attaque. Ok, je savais déjà que tu ne devais pas commencer avec certains petits joueurs là. Hassan Diao, je savais qu'il ne devait même pas déjà être titulaire. Tu viens avec une attaque avec Sadio Mané, avec Boulaye, avec Ismaïla Sarr. Ok, tu vois qu'en première période, les gars n'arrivent pas parce que Boulaye, déjà comme j'ai dit, première action, il pouvait marquer, le gardien fait l'erreur. Deuxième action, tête n'est pas bonne. Deuxième mi-temps, il fait un changement tactique. Il fait rentrer Chérif Ndiaye qui réalise belle saison avec les Trois Rouges de Belgrade. Je pense qu'il est sur une statistique de 32 matchs et 22 buts. Donc, quand même assez intéressant qu'il est rentré.
Donc, il fait un changement tactique, il fait sortir Lamine Camara, il joue maintenant avec 2 attaquants, Chérif Diaye. On peut voir que lorsqu'il fait ce changement, c'est là où, quand même, il y a eu un déséquilibre au milieu du terrain parce que c'est là où les gars là, les Soudanais, arrivaient à se procurer pas mal d'occasions. Ils arrivaient bien sûr à sentir pas mal sur les contres. Donc, avec quand même ces occasions, ils ont quand même essayé de se créer, ils ont quand même essayé de créer des buts, mais malheureusement, cette équipe vraiment a été solide défensivement, ils n'ont pas pu marquer. Voilà pourquoi en deuxième mi-temps, il va faire entrer Abdallah Missima quand même pour essayer de remettre un peu le milieu en ordre parce que tout est allé un peu en cacahuète là. Donc, on peut dire quand même que le Sénégal peut vraiment avoir des regrets parce que c'était le match où il fallait prendre des points et si encore il ne se procurait pas des occasions, on pouvait se dire que c'était tranquille parce que quand on essaie de voir tout de suite conséquences au classement, le Sénégal rétrograde. En bout de cette 4e journée, ils étaient 2e et là, ils sont maintenant 3e. La République démocratique du Congo qui s'est imposée hier. Le débrief d'ailleurs est disponible sur la chaîne pour ceux qui l'ont pas encore vu. Ils reviennent, ils sont maintenant 2e dans ce groupe. Ils passent devant cette équipe sénégalaise. Ils ont maintenant 10 points. Le Soudan qui était premier, ils maintiennent leur place de leader avec 11 points. Le Sénégal est juste là 9 points. Attention. Oui, il y a la 2e journée qui va se jouer mardi. Le Sénégal au stade Abdoulaye Wade va recevoir le Togo. Là, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut taper le Togo au moins pour ne pas se préoccuper du match entre le Congo parce que le Congo va jouer, je pense, la Mauritanie et le Soudan également qui va jouer son prochain match. Donc, le Sénégal ne doit même pas se préoccuper des autres matchs. Le Sénégal doit juste essayer de s'imposer au stade Abdoulaye Wade. Donc, malheureusement, le Sénégal qui est tenu en échec par cette équipe soudanaise, malheureusement. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, il y avait de la place. Il y avait la place pour cette équipe sénégalaise avec les occasions qui se sont procurées. Sadio Mané, je l'ai dit, qui n'a pas été bon. Boulédia, qui n'a pas également été bon. On espère que Pape Thiaw va changer les choses pour le 2e match parce que, voilà, ça ne va pas. On sait que les prochaines fenêtres vont revenir la saison prochaine pour les 7e jusqu'à 10e journée. On espère que le Sénégal va aller au mondial parce que jusqu'à présent, ça ne va pas. La République démocratique du Congo qui est très forte, le Soudan également, qui montre qu'ils veulent vraiment aller très loin. Donc, pour le moment, ça ne va pas. On espère que cette équipe sénégalaise va essayer de ressortir la tête de l'eau parce que là, face aux grands, ils ont joué face au Congo. Au stade Abdoulaye Wade, ils ont fait match nul. Ils jouent face au Soudan là, ils font match nul. Attention à cette équipe sénégalaise parce que s'ils veulent maintenir les objectifs, c'est-à-dire se qualifier pour la Coupe du Monde, là, il faut vraiment aller mettre le pied sur l'accélérateur parce que pour le moment, ça ne va pas. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous allez me dire vos tops et vos flops, bien sûr, dans les matchs. Et rassurez-vous, je vais vous me donner votre analyse par rapport à ce match. Et bien sûr, tout se passe dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.